pour me parler d'amour et brilleraient tes yeux pour m'annoncer l'espoir. Si tu ouvrais les yeux pour veiller avec moi, si tu ouvrais les yeux, si tu ouvrais les yeux, si tu ouvrais les mains, Noël éclairerait les visages blessés. Si tu ouvrais les mains, Noël réchaufferait les visages blessés. Tu aurais dans tes mains le pain qui dit l'amour. Tu aurais dans tes mains le pain qui fait l'espoir. Tu ouvrais tes mains pour donner avec moi. Si tu ouvrais tes mains, si tu ouvrais tes mains, si tu m'ouvrais ta vie, Noël ferait sourire un visage d'enfant. Tu aurais l'avenir pour me parler d'amour. Tu aurais l'avenir pour m'annoncer l'espoir. Si tu m'ouvrais ta vie pour grandir avec moi, si tu m'ouvrais ta vie, si tu m'ouvrais ta vie. Alors, bonjour à vous tous et toutes qui êtes présents en direct. J'espère que vous avez pu nous rejoindre. Désolé pour ces petits problèmes techniques. Donc, on est mardi le 4 janvier pour des circonstances qui dépassent notre vouloir. On ne peut pas retransmettre la messe en direct ce matin, mais on va faire un petit partage donc sur l'Évangile. Alors, je ne suis pas à Beauvoir, comme vous le constatez probablement. Je suis dans mon appartement à l'archevêché de Sherbrooke. Donc, c'est ce que vous voyez en arrière. Et puis, pour ceux qui ont le prion du mois, donc, on va prendre l'Évangile à la page 56. Alors, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquèrent, « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous? » Allez voir. S'étant informés, ils lui disent 5 et 2 poissons. Il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, petit commentaire sur cette page d'Évangile. Alors, d'abord, on voit que même si on est encore dans le temps liturgique de Noël, tranquillement, on commence à tomber dans les autres événements de l'Évangile. Pour la simple et bonne raison, je pense qu'on manque de passages touchant Noël directement dans les Évangiles. Alors, aujourd'hui, donc, la multiplication des pains. Et Jésus, qui a certainement surpris les disciples en leur disant à cette foule, on dit environ 5000 hommes, « Donnez-leur vous-même à manger. » Alors, on peut penser que si on avait été à la place des disciples, on aurait eu un point d'exclamation et d'interrogation sans doute dans le visage, hein, quand Jésus nous aurait demandé ça. Et en fait, c'est ce qu'il nous demande encore aujourd'hui. Devant les besoins immenses de l'humanité, les gens qui ont soif de bonheur, d'entendre la parole, donnez-leur vous-même à manger. Et non seulement ça a de quoi nous surprendre, mais ça a de quoi peut-être nous épeurer un peu. On dit, qui sommes-nous, nous autres? Hein? On se sent bien petit, bien impuissant pour répondre à cet appel de Jésus. Comment pouvons-nous nourrir une telle foule? Et souvent, on a ce sentiment d'impuissance justement par rapport à tous les besoins immenses de la planète. On a l'impression que nos actions, nos paroles, tout ce qu'on peut faire, que c'est comme une petite goutte d'eau dans l'océan, que ça ne peut pas changer grand-chose. Ça me fait penser à cette histoire, je l'ai peut-être déjà raconté, des fois ça arrive que je radote. Il y avait un feu de brousse donc, en Afrique, et puis il y avait un petit oiseau-mouche qui allait prendre de l'eau avec son bec dans un lac. Il faisait des voyages pour aller porter sa goutte d'eau sur le feu. Alors, il y a un éléphant qui le voit passer, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Il explique. L'éléphant, évidemment, il part à rire. J'imagine ça rit, un éléphant, là. Alors, et puis il dit « Ben voyons, il dit, tu ne pourras jamais éteindre ce feu-là, même si tu fais 1000 voyages. » Et l'oiseau-mouche de lui répondre « Ben moi, au moins, je fais ma part. » Alors, l'éléphant, il a dit « Ouais, c'est vrai que ça a de l'allure, ça. » Alors, finalement, l'éléphant a demandé à tout son troupeau de participer, hein, et chacun allait dans le lac pour siphonner de l'eau et venir en mettre sur le feu. Alors, si tout le monde fait sa part, hein, il y en a qui font des petites parts, il y en a qui font des plus grosses parts, mais ça peut faire en sorte de participer à éteindre l'incendie. Alors, il y en a des incendies sur notre planète, hein, de toutes sortes. Des incendies par rapport à l'environnement, des incendies par rapport à la pauvreté, par rapport à l'injustice. Hein, il y a toutes sortes de formes de choses on a l'impression d'être impuissant par rapport à tout ça. Mais en réalité, le Seigneur nous invite à faire notre part. Notre part, évidemment, par des petites actions, mais la part qui est la plus importante au niveau spirituel, c'est aussi notre prière et le fait de demeurer justement unis au Seigneur. Et ça, là, ça a une valeur. Hein? C'est Saint Jean de la Croix qui dit, je pense, un acte d'amour parfait, là, ça a plus de valeur que tout le reste des actions là, hein, sur la planète. Donc, il faut tendre vers ça. Il faut tendre vers cet acte d'amour parfait
envers le Seigneur et envers le prochain. Alors, faisons nos petites actions, surtout en ce temps, encore une fois, où on a l'impression un peu peut-être de régresser, là, de revenir quasiment comme il y a 2 ans en arrière, là, un petit peu en confinement, etc. On est très limité, mais en même temps, il y a des choses, des petites choses qu'on peut faire. Alors, ne négligeons pas de les faire, même si c'est simplement un téléphone, envoyer peut-être une carte à quelqu'un, etc., des petits gestes, et surtout notre prière, parce que par la prière, même si on est confiné, on peut rejoindre le monde entier. Alors, et c'est ainsi que le Seigneur prend nos 5 pains et nos 2 poissons, qui sont rien, et lui, il fait des merveilles avec ça. Alors, merci Seigneur de faire une multiplication de ces petites choses qu'on t'amène. Toi, tu es capable de nourrir tout ce peuple affamé de ta parole. Amen. Et avant de nous quitter, je veux simplement annoncer, cette semaine, il va y avoir un récitatif biblique qui va être offert aussi là, sur Zoom et sur Facebook, si je ne me trompe pas. Donc, c'est jeudi, dans 2 jours. Ça va être à partir du texte de l'Évangile du jour. Ça va avoir lieu à 13h30. Donc, et puis il va y avoir une annonce à la fin là, que vous pourrez lire avec plus d'informations. Alors, merci d'avoir été là et on va continuer à prier avec un chant pour l'occasion. Merci Jocelyn pour le beau partage. Le pain de ta vie en nos mains sont unies en tes mains. Au cœur de la vie, tu nous as rejoints, tu pris et remplis un morceau de pain. Le pain de ta vie en nos mains sont unies en tes mains. Tu nous as choisis pour être témoins et tu nous confies ce morceau de pain. Le pain de ta vie en nos mains sont unies en tes mains. Et tu nous conduis pour ouvrir demain, apôtre aujourd'hui, pour rompre le pain. Seigneur, nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain. Le pain